Salut à tous, la commu de l'Empire Écarlate, comment ça va? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé comme ça, là, en mode gros facecam. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous l'aurez deviné ou vu dans le titre, pour parler de la nouvelle série Andor. Donc rien à voir avec la planète des Ewoks Endor. Là, on parle de Cassian Andor, le nouveau personnage principal de cette série, que vous avez déjà vu dans Rogue One. Et Disney nous a offert déjà les 3 premiers épisodes de la série sur son histoire. Alors, je vais pas vous mentir, pour l'instant, je n'ai vu les épisodes qu'une seule fois chacun. Et honnêtement, j'ai pas tout compris. En gros, la série se passe 5 ans avant la bataille de Yavin, donc 5 ans avant Nouvel Espoir. Et ça s'ouvre sur Cassian Andor qui rentre dans un bar. Il demande des informations et à la sortie du bar, il se retrouve traqué par 2 mecs qui veulent le racketter. Sauf qu'en se défendant, il les tue. Enfin, il en tue un accidentellement, il achève le deuxième pour pas qu'il y ait de traces. Et tout ça va bien évidemment alerter les autorités. J'ai pas trop compris s'ils étaient en lien direct avec l'Empire ou pas. Je crois que oui, mais voilà, ça par exemple, j'ai pas trop compris. Et on apprend que Cassian Andor, en gros, est en possession d'un objet technologique appartenant à l'Empire et qui doit probablement contenir des informations très importantes. Il va donc tout faire pour essayer de, en gros, refourguer cet objet à un certain prix permettant de quitter la planète pour qu'il puisse fuir les autorités qui le recherchent pour le meurtre. Sauf que quand il va contacter son ami pour procéder à la vente, pour contacter le vendeur, ça va éveiller en gros la jalousie du petit copain de la fille à qui il va parler. Et ce dernier va le balancer pour ce qu'il a fait. En gros, il va balancer, oui, je connais le mec qui correspond aux informations que vous avez données. Donc l'Empire va débarquer. Et là, la traque va commencer dans toute la ville. Ça va se fusiller à droite à gauche et compagnie. Et Cassian Andor va prendre contact avec le vendeur qui, en fait, si on comprend bien, est une sorte de membre de la rébellion qui veut récupérer l'objet pour les informations qu'il contient. Et il va convaincre Cassian Andor de rejoindre la rébellion parce qu'ils ont qu'une envie, c'est de casser la gueule à l'Empire, quoi. Parallèlement à tout ça, on va comprendre via des flashbacks que Cassian Andor vient d'une tribu d'une autre planète, une tribu un peu indigène, façon indien. Ils se battent avec des, vous savez, des tubes qui balancent des flèches, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais ils se battent avec ça. Donc autant vous dire qu'ils ont pas trop de chance en combat contre des impériaux. Et Cassian Andor va être récupéré par une vieille dame et son ami, compagnon, je sais pas. Mais bref, il va être donc adopté. Et c'est là que démarre la vraie histoire de Cassian Andor. Voilà, honnêtement, à l'heure actuelle, c'est comme ça que je pourrais vous résumer les 3 épisodes. Donc il faudrait sûrement que je les revoie. Parce que il y a encore beaucoup d'informations pour moi qui sont assez floues sur qui fait quoi, qui, pourquoi, du comment. Mais cependant, ça pourrait ressembler à une critique, mais ça n'en est pas une. C'est juste que je pense qu'il faut plus se concentrer sur la série. Mais c'est très bien. Pour un départ, les 3 premiers épisodes sont excellents, je trouve. Je pense que sur tout ce qu'on a vu en univers Star Wars, c'est peut-être une des meilleures, voire la meilleure série pour l'instant qui s'annonce. C'est le meilleur démarrage d'une série. Alors on est à fond dedans, il y a une ambiance mi-western comme on pourrait retrouver dans Mandalorian, mi-Blade Runner. Cet univers un peu, vous savez, dans les rues, la nuit, un peu futuriste, tout ça. C'est très très cool, moi j'aime beaucoup cette ambiance-là. Les acteurs jouent très bien, la réalisation est très cool, après je m'y connais pas des masses, mais les musiques sont vachement cool aussi. Non, il y a une vraie ambiance prenante, et pour l'instant, j'ai vraiment rien à redire. Il n'y a pas de personnages qui sont agaçants, il n'y a pas d'incohérence ou quoi, c'est franchement hyper clean. Je crois qu'on est un peu sur la même équipe qui s'occupait de Rogue One. En tout cas, on retrouve l'ambiance et ça c'est très cool parce que Rogue One est un des meilleurs films Star Wars, honnêtement. Donc ça annonce du bon. De ce que j'ai vu dans les bandes annonces, on va encore avoir du très lourd. J'ai très hâte. On a vu des clones de deuxième génération. On a vu certains personnages, genre Mon Mothma, tout ça. Donc franchement, non, j'ai vraiment hâte pour la suite. Ça annonce que du bon. Et puis voilà quoi, hein. Donc pour l'instant, très bon démarrage. Je vais essayer chaque semaine de faire une review pour chaque épisode comme j'avais fait pour Kenobi, en espérant arriver à vous
dire plus de choses sur le ressenti. Là, encore une fois, voilà, j'ai cette sensation d'avoir les 3 premiers épisodes forment un très grand premier épisode et c'est pas une critique parce que ce sont 3 très bons premiers épisodes, donc il y a aucun souci là-dessus. Voilà, c'était mon avis, sur les 3 premiers épisodes de la série, Andor. Foncez la voir, c'est sur Disney+. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous.